Quand les théologiens chrétiens parlent de la doctrine de la Trinité, ils disent que Dieu est un seul être. C'est le monothéisme. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ce n'est pas tout ce qu'ils disent sur Dieu, que Dieu est un seul être. Ils disent aussi que cet être unique est trois personnes. Dieu est un être qui existe en tant que trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Chaque personne est pleinement Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. On peut dire que le monothéisme chrétien affirme qu'il n'y a qu'une seule Trinité. Le monothéisme chrétien affirme qu'il n'y a qu'une seule Trinité. Or, les unitariens et les modalistes refusent cette idée de Trinité. Ces anti-trinités me demandent souvent « c'est quoi une personne dans le contexte de la Trinité ?» Si Dieu est un être qui existe comme trois personnes, comment définit-on le mot « personne » ? Quelle est la différence entre un être et une personne? La première chose à dire est que cette question est assez curieuse, car ces mêmes personnes, ces anti-trinités, croient aussi en Dieu, et ils croient aussi que ce Dieu est un être personnel. Mais ils ne semblent pas avoir réfléchi à ce que c'est une personne quand on parle de Dieu. La deuxième chose que je veux dire concerne la méthode. On ne réfute pas une idée biblique en critiquant la traduction française. On ne réfute pas une idée biblique en critiquant la traduction française. Et comme nous allons voir, ces personnes semblent penser que parce qu'ils s'attaquent au mot « personne », alors ils s'attaquent à l'idée de la Trinité, ce qui est bien sûr absurde. Je vais donc répondre à cette question dans cette vidéo. C'est quoi une personne dans le contexte de la Trinité? Le mot grec, qui a été traduit par « personne » en français, en référence à Dieu, se trouve dans Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 3. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et le verset 3, c'est surtout le verset 3 qui nous intéresse aujourd'hui, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Ici, nous avons le mot « personne ». Ce verset, verset 3, dit que Jésus est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de la personne de Dieu. La première chose à remarquer sur ce texte est que ce passage, avec tout le chapitre, et d'ailleurs toute l'épître d'Hébreux, est une longue argumentation pour la suprématie de Jésus-Christ, Fils de Dieu, sur toute chose, et donc pour la suprématie de son sacrifice par rapport au sacrifice ordonné par l'Ancienne Alliance. C'est l'argumentation de ce chapitre et d'ailleurs de toute la lettre. Jésus est supérieur à tout et donc son sacrifice est supérieur à tout. Verset 1 nous dit que Jésus est supérieur aux prophètes. Verset 2 nous dit que Jésus n'est pas un simple prophète, mais le Fils, créateur du monde. Et les Hébreux qui lisent cette lettre savent que la Torah dit qu'au commencement, c'est Dieu qui a créé le monde. Verset 3 nous dit que Jésus est le reflet et l'empreinte de Dieu, qu'il soutient toutes choses par sa parole,
qu'il a purifié nos péchés et est assis à la droite de la majesté divine. Et verset 4 et la suite nous dit que Jésus est supérieur aux anges. Donc c'est la suprématie de Jésus sur tout. Nous voyons donc plusieurs choses dans ce premier chapitre. Premièrement, Dieu nous a envoyé Jésus dans ces derniers temps car Jésus est supérieur à tout. Deuxièmement, dans le contexte de ce passage, quand l'auteur parle de Dieu, il veut dire Dieu le Père. Quand l'auteur parle de Dieu, il veut dire Dieu le Père, car au verset 5, il y dit « Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Donc Dieu ici, c'est Dieu qui parle à son fils. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui et je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Donc Dieu ici, c'est Dieu le Père et le Fils, dans le contexte, c'est bien sûr Jésus. Troisièmement, donc quand le verset 3 parle de Dieu, il parle de Dieu le Père. Dieu ici, c'est le Père. Donc, verset 3 enseigne que Jésus est le reflet de la gloire de Dieu le Père et l'empreinte de la personne de Dieu le Père. Ayant établi tout ceci, revenons à la question. Justement, comment comprendre l'idée de personne ici? Si nous disons que Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu le Père, c'est quoi une personne justement? C'est quoi une personne quand nous disons que Dieu est un seul être qui existe en trois personnes? Pour répondre à cette question avec précision, nous devons retourner aux sources, et donc au texte originel. Car c'est lui qui est inspiré, et non pas la traduction française. La traduction française n'est pas inspirée. C'est le grec qui a été inspiré par le Saint-Esprit. Or, le mot grec, qui est traduit par « personne » en français, dans l'expression « l'empreinte de sa personne », le mot grec est « hypostasis », qui donne « hypostase » en français. Ce qui donne étant l'empreinte de son hypostase. On peut donc affirmer que Jésus est l'empreinte de l'hypostase du Père. On peut affirmer que Jésus est l'empreinte de l'hypostase du Père. Et ceci est vrai, cette affirmation n'est pas une question de traduction, car hypostase est une simple translittération du mot grec hypostasis. Même les antitrinités doivent être d'accord, car le texte le dit. Mais hypostase n'est pas un mot courant. Je crains que cette terminologie ne soit comprise que par les théologiens. En général donc, les traducteurs ont cherché à trouver un mot français plus compréhensible qu'hypostase. Or, nous voyons que la signification étymologique d'hypostase est « ce qui est placé en dessous ». Il est utilisé dans d'autres documents grecs contemporains au Nouveau Testament pour signifier sous-structure ou encore substance, ce qui est placé en dessous. Et dans ce verset, selon Strong, il signifie la qualité substantielle, la nature d'une personne ou d'une chose. Et cette idée de sous-structure ou de fondement peut aussi avoir un sens figuratif. D'ailleurs, les 4 autres utilisations de hypostasis dans le Nouveau Testament sont tous traduits par le mot assurance ou confiance, car ce mot peut aussi avoir un sens figuratif, de fondement ou d'assurance ou de confiance. Mais la différence avec Hébreux 1.3 est qu'ici, l'auteur de l'épître utilise le mot hypostasis
pour parler non pas de nous et de notre assurance, mais il utilise le mot hypostasis pour parler de Dieu. Cette utilisation d'hypostasis est unique dans le Nouveau Testament. Dans ce verset, l'auteur parle du Père et il affirme que Jésus est l'empreinte de cette hypostasis. Il dit donc que le Père est un hypostasis et que Jésus est l'empreinte de cette hypostasis. Voilà pourquoi certains théologiens chrétiens ont parlé de Dieu comme étant une seule stase en trois hypostases, ou encore comme une seule essence divine en trois personnes. Ce qui nous ramène à ce mot « personne ». Certains diront que le mot « personne » n'est pas le meilleur mot pour traduire « hypostasis ». D'autres disent même que c'est une très mauvaise traduction, et ils proposent d'autres mots. Peut-être, je ne suis pas lexicologue grec, je ne suis pas traducteur du grec ancien, mais le mot hypostasis est traduit personne dans les versions second 1910, second 21, les versions Martin et Osterwald. Le mot hypostasis est traduit substance dans la version Darby et le mot hypostasis est traduit être dans les versions Colombe, Semeur et Parole vivante. Nous voyons donc que pour les spécialistes du grec ancien, le mot personne est une traduction acceptable du mot hypostasis. Cependant, j'ai envie de dire que tout ceci est un faux problème, car ceux qui pestent contre le mot personne se trompent de cible, car en s'attaquant au mot personne, ils pensent réfuter la doctrine de la Trinité. Mais c'est évidemment faux. Par exemple, l'un d'entre eux affirme ceci, et je cite, « Ceux qui sont perspicaces remarqueront que tout, absolument tout, dans la doctrine des trois personnes en Dieu est axé sur le mot « personne ». Enlevez ce mot de l'équation et le forteresse trinitaire s'écroule en ruine. Mais le mot « personne » est une traduction du mot « hypostasis ». Quelle est donc son argumentation ici? Argumente-t-il que le mot « hypostasis » doit être traduit autrement, comme substance par exemple, et que cela fera écrouler la forteresse trinitaire? C'est une argumentation bizarre, comme si une autre traduction détruirait l'idée qui est dans le texte. Ou est-ce que c'est le mot « hypostasis » qui le gêne? Veut-il qu'on enlève ce mot grec « hypostasis » du texte biblique, ce qui serait révélateur d'un rejet a priori de cette doctrine? Quoi qu'il en soit, en s'attaquant au mot « personne », ces antitrinités refutent tout au plus le travail des lexicologues grecs et les traducteurs. Ils ne réfutent pas le mot « hypostasis » et donc ils ne réfutent pas l'idée de la Trinité. Donc, même si je vais répondre à la question sur la définition du mot « personne » dans cette vidéo, mon but ici n'est pas de défendre l'utilisation du mot « personne ». Mon but est de défendre le fait que l'idée de la Trinité est bien dans ce passage. Pour ce faire, désormais, j'utiliserai la translittération « hypostase » pour parler de la personne du Père, pour garder en tête que le mot inspiré par le Saint-Esprit n'est pas le mot « personne », mais le mot grec « hypostasis », et aussi pour empêcher les antitrinités de se tromper encore une fois de cible en attaquant la traduction française plutôt que l'idée. Nous pouvons donc affirmer que Dieu le Père est une hypostase et que Jésus est l'empreinte de cette hypostase qui est Dieu le Père.
Nous pouvons donc affirmer que Dieu le Père est une hypostase et que Jésus est l'empreinte de cette hypostase qui est Dieu le Père, car ceci est dans le texte. Nous ne pouvons pas nous débarrasser de cette idée juste parce qu'elle nous complique la vie ou la théologie. Ce type de raisonnement est un mépris du texte biblique, car le mot et donc l'idée est dans le texte. Et l'idée est dans le texte biblique, car le Saint-Esprit a mis volontairement cette idée dans le texte. Et le texte dit que Dieu le Père est une hypostase et que Jésus est l'empreinte de cette hypostase qui est Dieu le Père. Jésus est donc l'empreinte de l'hypostase du Père. Jésus est l'empreinte de l'hypostase du Père. Mais c'est quoi être l'empreinte de l'hypostase du Père? Tous les mots ont leur importance ici. Les mots ont été choisis par le Saint-Esprit, donc nous devons comprendre le sens des mots. Le mot traduit empreinte est le mot grec caractère. Les spécialistes grecs disent que ce mot caractère désigne l'instrument utilisé pour graver dans l'argile. Ce mot désigne aussi la marque que cet instrument produit, c'est-à-dire l'empreinte que l'instrument laisse sur l'argile. Et donc, figurativement, ces mêmes spécialistes grecs traduisent ce mot par l'expression exacte d'une personne ou chose, la reproduction précise en tout point, un fac-similé. Mais c'est ce mot caractère, donc empreinte, que l'auteur de l'épître aux Hébreux utilise pour parler du Fils par rapport au Père. L'auteur, sous l'inspiration du Saint-Esprit, choisit donc le mot caractère, donc empreinte, pour parler du Fils par rapport au Père. Ce qui signifie que c'est Jésus qui est donc l'empreinte, c'est-à-dire l'expression exacte ou la reproduction précise en tout point de l'hypostase de Dieu le Père. C'est Jésus qui est donc l'empreinte, c'est-à-dire, le sens du mot empreinte est l'expression exacte, la reproduction précise en tout point de l'hypostase de Dieu le Père. Tout ceci est dans le texte. Tout ceci vient du sens des mots utilisés et inspirés dans ce texte. Or, il s'ensuit logiquement que puisque Jésus est l'empreinte, c'est-à-dire l'expression exacte de l'hypostase de Dieu le Père, Jésus ne peut pas être une créature. Il s'ensuit logiquement que puisque Jésus est l'empreinte, c'est-à-dire l'expression exacte de l'hypostase de Dieu le Père, Jésus ne peut pas être une créature, car nous savons que le Père est infini. Mais une créature est finie. Donc une créature ne peut pas être la reproduction précise en tout point d'une hypostase infinie, car justement, ce qui caractérise cette hypostase par-dessous tout et qui la différencie d'une créature est qu'elle est une hypostase infinie. Bref, pour être l'empreinte, la reproduction précise en tout point d'une hypostase infinie, il faut être infini. Et puisque Dieu le Père est une hypostase personnelle, l'empreinte, c'est-à-dire l'expression exacte de son hypostase personnelle, ne peut pas être un objet, ou un animal, ou une force impersonnelle. L'empreinte de son hypostase personnelle doit être une hypostase personnelle. Sinon, ce n'est pas une empreinte du Père, car le Père n'est pas une force, ou un objet, ou un animal, mais une hypostase personnelle.
Donc, puisque Jésus est l'empreinte, c'est-à-dire la reproduction précise en tout point du Père infini et personnel, Jésus doit être une hypostase infinie et personnelle. Puisque Jésus est l'empreinte, la reproduction précise en tout point du Père infini et personnel, Jésus doit être une hypostase infinie et personnelle. L'empreinte de l'hypostase infinie et personnelle du Père doit être une hypostase infinie et personnelle. Si l'empreinte de l'hypostase infinie et personnelle du Père n'est pas une hypostase infinie et personnelle, alors elle n'est pas une empreinte, car une empreinte est une expression exacte ou une reproduction précise en tout point de l'hypostase infinie et personnelle du Père. Si les mots ont un sens, Jésus doit être une hypostase infinie et personnelle comme le Père. Bref, puisque selon ce verset, Jésus est une reproduction précise en tout point du Père, Jésus doit être comme le Père. Sinon, il n'est pas une reproduction précise en tout point du Père. Si Jésus est fini, alors Jésus est une empreinte d'une créature, et le Père n'est pas une créature. Si Jésus est un objet, une force ou un animal, alors il est une empreinte d'un objet, d'une force ou d'un animal, et le Père n'est ni un objet, ni une force, ni un animal. Puisque selon ce verset, Jésus est l'empreinte du Père, Jésus doit être comme le Père, sinon il n'est pas une empreinte du Père. Et cette idée n'est pas nouvelle, car elle est la même idée que celle du début de ce verset, où il est dit que Jésus est le reflet de la gloire du Père, étant le reflet de sa gloire. Ces idées sont complémentaires. Les deux idées dans ce verset sont complémentaires. Je voudrais qu'on m'explique comment Jésus peut être le reflet, pas un reflet, le reflet de la gloire du Père sans être comme le Père. Je voudrais qu'on m'explique comment Jésus peut être le reflet de la gloire du Père sans être comme le Père. Car si Jésus est le reflet de la gloire du Père, et la gloire du Père est d'être infini et personnel, alors Jésus doit également être infini et personnel. Si Jésus n'est pas infini et personnel, alors il n'est pas le reflet de la gloire du Père, car justement, la nature infinie et personnelle du Père font partie de sa gloire. La nature infinie et personnelle du Père font partie de la gloire du Père. Et donc, pour que Jésus puisse être le reflet de la gloire du Père, Jésus doit être aussi infini et personnel. Si Jésus n'est pas comme le Père, affirmer que Jésus est le reflet du Père et que Jésus est l'empreinte du Père est une grosse erreur. Si Jésus n'est pas comme le Père, affirmer que Jésus est le reflet du Père et que Jésus est l'empreinte du Père est un blasphème contre la perfection absolue du Père. Si Jésus n'est pas comme le Père, affirmer que Jésus est le reflet du Père et que Jésus est l'empreinte du Père est un blasphème contre la perfection absolue du Père. Il est donc clair que dans ce texte, que Dieu n'est pas uniquement et absolument un. Il y a une pluralité chez Dieu. Il y a l'hypostase de Dieu le Père et il y a Jésus, qui est l'empreinte, c'est-à-dire la reproduction précise en tout point de l'hypostase de Dieu le Père. Nous avons donc, selon ce texte, une pluralité dans Dieu.
d'un côté l'hypostase et de l'autre côté l'empreinte de cette hypostase. D'un côté le Père et de l'autre côté le reflet du Père. Et je n'invente rien ici. Je n'invente rien ici qui n'est pas déjà dans le passage en question. Au contraire, ce passage approuve ce que je dis. Car, au verset 8 de ce même chapitre, nous lisons « Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. » Ici, c'est le Père qui parle au Fils. Le Père s'adresse au Fils. Et le Père appelle le Fils Ho Theos. Ho Theos, c'est-à-dire le Dieu. Le Père appelle le Fils le Dieu. Le grec dans ce verset dit mot pour mot Ho Thronos sou Ho Theos, ce qui donne le trône de toi le Dieu. Le trône de toi le Dieu. Oui, dans ce verset, le Père appelle Jésus Ho Theos, le Dieu. Rendez-vous compte, mes amis, de ce que dit ce verset. Si Jésus appelait le Père le Dieu, si Jésus s'adressait au Père et appelait le Père le Dieu, tous les unitariens, les témoins de Jéhovah, les musulmans, etc., diraient que c'est une preuve biblique que Jésus n'est pas Dieu. Que Jésus n'est pas Dieu, car il appelle le Père le Dieu. Mais ici, c'est le contraire qui se passe. C'est le Père qui appelle le Fils le Dieu. Ho Theos. Ce verset est tellement choquant pour les témoins de Jéhovah qu'ils ont inversé la syntaxe. Les témoins de Jéhovah ont inversé la syntaxe de ces mots pour en changer le sens. Mais la syntaxe dit bien que c'est le Père qui s'adresse au Fils et qui lui dit « Le trône de toi, le Dieu, est à jamais. Le trône de toi, le Dieu, est à jamais. » Voilà ce que le Père dit au Fils. « Le trône de toi, le Dieu, est à jamais. » Ce qui donne en français « Ton trône, ô Dieu, est à jamais » ou « est éternel ». Donc tout ceci confirme bien ce que je dis depuis le début. C'est-à-dire que l'empreinte de Dieu doit obligatoirement être de nature divine. Bref, l'empreinte de Dieu, le Père, est aussi Dieu. Et le reflet de la gloire de Dieu doit obligatoirement être de nature divine. Bref, le reflet de la gloire de Dieu le Père est aussi Dieu. Donc, avant de répondre à la question « C'est quoi une personne dans le contexte de la Trinité ?», réfléchissons à notre réaction par rapport à ce que nous avons appris dans ce passage. Certains arrivent avec leurs idées bien en place quand ils lisent la Bible. Cette approche, cette méthodologie est un mépris du texte. Si ces mêmes personnes avaient vécu à l'époque de Jésus, ils auraient dit à Jésus ce que Jésus devait enseigner. Non, soyons sérieux. Ceci est la parole de Dieu. Cela doit donc être le texte biblique et exclusivement le texte biblique qui nous dicte nos idées. Cela doit donc être le texte et exclusivement le texte qui nous dicte nos catégories de pensée. Le texte biblique doit créer nos catégories de pensée et le texte biblique doit dicter notre classification des choses. Ceci est primordial. Nous n'arrivons pas avec nos idées déjà en place quand nous lisons la Bible. Nous laissons le texte créer nos catégories de pensée et nous laissons le texte dicter notre classification des choses. Donc, si nous aimons et si nous respectons le texte biblique, pour être fidèles à ce que ce passage nous enseigne sur Dieu, nous devons créer une catégorie dans nos pensées pour l'hypostase du Père. Nous devons créer une catégorie de pensée
pour l'hypostase du Père. Cette catégorie s'appelle Dieu le Père. Et nous devons créer une autre catégorie de pensée pour Jésus, le Fils, qui est l'empreinte et le reflet de Dieu le Père. Cette catégorie s'appelle le Fils de Dieu le Père, le Fils de Dieu. Celui qui n'a pas de telle catégorie de pensée n'est tout simplement pas biblique. Nous avons donc créé une catégorie de pensée pour Dieu le Père et lui seul, comme étant celui qui a envoyé le Fils dans ces derniers temps. Et nous avons créé une autre catégorie de pensée pour le Fils de ce Père, Jésus-Christ, et lui seul. Et nous avons créé cette autre catégorie pour Jésus, car nous avons vu que, selon ce texte, Jésus n'est pas le Père, car il est le Fils du Père, le reflet du Père, l'empreinte du Père, envoyé dans ce monde par le Père. Nous avons donc pour l'instant deux catégories de pensée. Une catégorie pour Dieu le Père et lui seul, et une autre catégorie pour Jésus, le Fils du Père, et pour lui seul. Mais ce n'est pas fini. Ce texte nous interdit d'en rester là. Nous voyons que le verset 3 nous interdit de faire une séparation totale entre ces deux catégories distinctes. Le verset 3 nous interdit de faire une séparation totale entre ces deux catégories distinctes. Autrement dit, le verset 3 nous interdit de croire en deux dieux. Certes, le Père n'est pas le Fils, et le Fils n'est pas le Père. Mais l'enseignement de ce passage ne s'arrête pas là, et nous devons laisser le texte biblique dicter nos catégories de pensée et dicter notre classification des choses. Or, nous avons vu que le Fils est l'empreinte du Père et que le Fils est le reflet du Père. Et nous avons vu que pour être cette empreinte et ce reflet, le Fils doit être comme le Père, sans pour autant être le Père. Car s'il était le Père, il ne serait pas l'empreinte ni le reflet du Père. Le Fils doit donc être comme le Père, sans pour autant être le Père. Autrement dit, Jésus le Fils n'est pas identique au Père. Ce sont deux hypostases distinctes. Ce sont deux hypostases distinctes. Mais Jésus est indissociable du Père. Il n'est pas identique au Père, mais il est indissociable du Père, car le Fils est le reflet et l'empreinte du Père. Et en effet, encore une fois, je ne dis rien de nouveau ici. Je n'invente rien, car Jésus lui-même a enseigné cette même idée. Dans Jean 10, 30, Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Jésus dit donc « Moi et le Père ». Ici, nous avons deux hypostases bien distinctes. Moi et le Père. Ensuite, Jésus nous dit « Nous sommes un ». C'est-à-dire que nous sommes indissociables. Jésus nous montre ici donc que lui et le Père ne sont pas identiques, mais sont deux hypostases bien distinctes. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Jésus dit aussi que lui et le Père, ils sont un. Moi et le Père, nous sommes un. Donc Jésus nous apprend ici que les deux hypostases, qui sont le Père et le Fils, sont indissociables. Et c'est exactement la même chose que ce que je dis. Jésus n'est pas le Père, et le Père n'est pas Jésus, mais Jésus et le Père sont un. Je le répète donc, les deux idées dans ce verset enseignent la même chose. Il y a le Père et le reflet du Père, qui n'est pas le Père, mais qui est comme le Père. Et il y a l'hypostase du Père, et il y a l'empreinte de l'hypostase du Père, qui n'est pas le Père, mais qui est la reproduction précise en tout point de l'hypostase du Père.
Si nous voulons obéir à l'enseignement de ce texte, nous devons donc créer une troisième catégorie de pensée. Si nous voulons obéir à l'enseignement de ce texte, nous devons donc créer une troisième catégorie de pensée, dans laquelle nous classons Dieu le Père et aussi le Fils de Dieu. Nous les classons ensemble car ils sont tous les deux, selon ce texte, des hypostases uniques, des hypostases divines. Nous mettons donc Dieu le Père et le Fils de Dieu dans cette troisième catégorie, et cette troisième catégorie s'appelle Dieu. Cette troisième catégorie s'appelle Dieu. Nous avons donc une catégorie de pensée pour Dieu, et lui seul, et dans cette catégorie, Dieu, nous mettons la catégorie de Dieu le Père, et nous mettons aussi la catégorie du Fils de Dieu. Voilà ce que nous avons appris de ce passage. Ces catégories respectent bien ce que ce texte nous a enseigné sur Dieu, car ce sont des hypostases divines. Nous croyons donc en un seul et unique Dieu. Et ce Dieu est une pluralité d'hypostases, car dans cette catégorie de Dieu, ce texte nous oblige à émettre deux hypostases divines, celle du Père et aussi celle du Fils. Tout ceci est clair et en harmonie avec le reste de la Bible, comme je l'ai montré. Ce passage est clairement un passage qui enseigne que Dieu n'est pas exclusivement et absolument un. Attention, ce n'est donc pas Constantin qui a inventé ces catégories. Et ce n'est pas les évêques de Nicée qui ont inventé ces catégories. Et c'est encore moins les religions païennes de l'Antiquité qui ont inventé ces catégories. Ces catégories nous sont imposées par le texte biblique lui-même ici. Ces catégories nous sont imposées par le texte biblique lui-même ici, pour peu que nous respectons le texte biblique. Si nous n'avons pas une catégorie de pensée pour Dieu, dans laquelle nous classons l'hypostase du Père et l'hypostase du Fils, alors nos catégories de pensée ne respectent pas Hébreux chapitre 1, entre autres, et donc nos catégories de pensée ne sont pas bibliques. C'est aussi simple que cela. Mais on me dira, si tout ceci est vrai, et si le mot personne est une bonne traduction du mot hypostase, selon toi, alors c'est quoi une personne? Qu'est-ce qui différencie la personne du Père et la personne du Fils? Bref, comment définis-tu le mot personne dans le contexte de la Trinité? Je vais répondre à cette question maintenant, et je précise que ma définition du mot personne est valable aussi bien pour le mot inspiré hypostasis. Que dit le texte biblique qui est sous nos yeux? Que dit le texte biblique qui est sous nos yeux? Que dit le verset 3 justement? Eh bien, le verset 3 dit « Jésus a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » La réponse à la question sur le sens du mot « personne » est dans ce texte. La réponse à la question est dans ce texte. Ce même Jésus, le Fils du Père, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, il s'ensuit logiquement que puisque Jésus a fait la purification des péchés, alors, depuis toute éternité, Jésus pensait qu'il allait faire la purification des péchés. Puisque Jésus a fait la purification des péchés, alors depuis toute éternité, Jésus pensait qu'il allait faire la purification des péchés. Et maintenant, Jésus pense qu'il a fait la purification des péchés. Et puisque Jésus s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, il s'ensuit logiquement que depuis toute éternité, Jésus pensait qu'il allait s'asseoir
à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Et maintenant, Jésus pense qu'il s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Cependant, Jésus n'a jamais pensé que le Père allait faire la purification des péchés. Et Jésus n'a jamais pensé que le Père s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. De même, le Père pense que Jésus a fait la purification des péchés. Mais le Père n'a jamais pensé et ne pensera jamais que lui-même a fait la purification des péchés. Donc, tout ceci est pour dire que l'on peut dire dans le contexte de ce passage, être une hypostase ou une personne, être une hypostase, c'est avoir la capacité de penser une proposition qui est vraie pour soi et qui est fausse pour quelqu'un d'autre. Être une hypostase ou une personne, c'est avoir la capacité de penser une proposition qui est vraie pour soi et qui est fausse pour quelqu'un d'autre. Par exemple, Jésus pense qu'il a fait la purification des péchés, car c'est vrai. Et Jésus pense qu'il est faux de dire que le Père a fait la purification des péchés, car le Père n'a pas fait la purification des péchés. Jésus pense donc une proposition qui est vraie pour lui, j'ai fait la purification des péchés, et qui est fausse pour le Père n'a pas fait la purification des péchés. Bref, une personne, une hypostase, c'est quelqu'un qui a la capacité de penser une proposition qui est vraie pour elle et qui est fausse pour une autre. Donc, à la question, c'est quoi une personne dans le contexte de la Trinité? Je réponds, à la lumière de ce verset, qu'une personne, c'est un être qui a la capacité de penser une proposition qui est vraie pour lui et qui est fausse pour un autre. Donc, le Père est une hypostase, le Fils est une hypostase et le Saint-Esprit aussi est une hypostase, car ils ont tous la capacité de penser des pensées qui sont vraies pour chacun d'entre eux et qui sont fausses pour les autres personnes de la Trinité. Un objet, comme un ordinateur ou une voiture, ne peut pas penser. Une force, comme le vent ou l'électricité, ne peut pas penser. Et un animal ne peut pas penser. Psaume 32,9 dit « Ne soyez donc pas stupides comme un cheval, un mulet, dépourvu d'intelligence. » Un animal agit par instinct, pas par intelligence ou par réflexion. Seule une hypostase a la capacité de penser des pensées qui sont vraies pour elle et qui sont fausses pour les autres. Conclusion. Pour ceux qui protestent contre l'utilisation du mot « personne », j'ai envie de dire que le combat est avec les traducteurs. Que nous utilisons le mot « personne » ou « substance » ou « être » ou « nature » ou « hypostase », l'idée que le Père est un hypostasis est dans le texte. Cette idée est dans le texte. Le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas le Père. Le Père est une hypostase et Jésus est l'empreinte, c'est-à-dire la reproduction précise en tout point de cette hypostase. Le Père est une hypostase et Jésus est le reflet de la gloire de cette hypostase. Pour être une empreinte de cette hypostase, il faut être une hypostase. L'hypostase du Fils n'est pas l'hypostase du Père, mais est une reproduction précise en tout point de l'hypostase du Père. Et ces deux hypostases sont des hypostases de nature divine. C'est le début de la doctrine de la Trinité. Donc la doctrine de la Trinité dit que Dieu est un être de trois personnes. Voilà donc ma définition de ces termes. Dieu est un être. Un être, c'est quelque chose qui existe. Dieu est un être de trois personnes.
Une personne, c'est quelqu'un qui a la capacité de penser une proposition qui est vraie pour lui et qui est fausse pour un autre. Dieu est un être de 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Chaque personne est pleinement Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu.